Ce soir entre amis, noté 4,5 sur 5, c'est le meilleur film français de tous les temps selon les spectateurs. Sorti il y a 1 an et demi et adapté d'une des œuvres les plus prestigieuses de la littérature, cette fresque d'aventure portée par Pierre Ninet a tout balayé sur son passage, et elle est disponible sur TF1+. En 1815, à Marseille, le jeune Edmond Dantès est nommé capitaine à la suite d'un acte héroïque, à la place de son supérieur Danglars. De retour chez lui, auréolé de gloire, il annonce son mariage avec Mercédès de Morcerf, que son cousin Fernand avait également la secrète intention d'épouser. Ensemble, lorsque l'occasion se présente, avec la complicité du procureur Gérard de Villefort, Danglars et Fernand complotent pour faire accuser Dantès de bonapartisme et le faire emprisonner à perpétuité. Enfermé au château d'If de longues années durant, le jeune Edmond fait la rencontre du mystérieux abbé Faria, propriétaire d'un immense trésor caché dans l'île de Monte-Cristo, et qui creuse un tunnel dans son cachot afin de s'évader. À la mort de ce dernier, Edmond poursuit sa quête et retrouve la liberté, bien décidé à exploiter sa nouvelle situation pour se venger. Une œuvre d'une ambition colossale. Classique parmi les classiques, le Comte de Monte-Cristo d'Alexandre Dumas aura connu d'innombrables adaptations, sur grand et petit écran, au fil des décennies. Successivement interprété par Jean Marais, par Jim Caviezel, par Richard Chamberlain, par Gérard Depardieu ou encore par Jacques Weber, le romanesque Edmond Dantès est sans le moindre doute l'un des héros les plus marquants de la littérature française. Signé par Alexandre de la Patellière et Mathieu Delaporte, cette dernière version avec Pierre Ninet dans le rôle emblématique représentait donc un défi de taille. Porté par une immense ambition, à la mesure de l'œuvre originale, et confectionné à la manière d'autres grandes fresques du cinéma français, tel Jean de Florette ou Germinal, le Comte de Monte-Cristo version 2024 a remporté tous ses paris. Un Pierre Ninet au sommet. Visuellement spectaculaire, doté d'un budget qui se voit à l'écran, et évidemment aidé par l'intrigue intemporelle d'Alexandre Dumas, le long métrage est avant tout une impressionnante performance d'acteur. On retiendra ainsi les magistrales prestations d'Anaïs de Moustier, de Bastien Bouillon ou d'un Laurent Lafitte formidable. Mais c'est évidemment à Pierre Ninet que revient le mérite le plus important. Signant peut-être ici le plus grand rôle de toute sa carrière, ce qui n'est pas peu dire pour l'interprète de Sauver ou Périr, de Franz ou de Goliath, le jeune comédien s'est investi à fond dans ce personnage mythique, prenant des cours d'escrime, d'équitation et d'apnée pour l'incarner au mieux. Le résultat ? Un spectacle première classe, qui a rassemblé près de 10 millions de personnes dans les salles françaises, remporté 2 Césars, meilleur décor et meilleur costume, et décroché